il y a, et je remercie le président de l'agglomération d'être là, là où on a un peu de flou, et peut-être que vous avez besoin, vous habitants, qu'on vous oriente, c'est qui fait quoi, et pour ce qui concerne votre quotidien. Donc Grand Chambéry s'occupe de l'eau potable, l'eau pluviale et l'eau usagée, la gestion des déchets, donc ça comporte la collecte, le traitement et l'implantation. Nous avons la chance d'avoir la déchetterie mobile, et nous l'avons hier matin, qui vient 4 à 5 fois par an. Et je pense que c'est une excellente chose que vous puissiez réserver ce rendez-vous pour vous qui n'avez pas la possibilité d'aller à la déchetterie de la Ravoire, d'utiliser ces services de Grand Chambéry. Cette année sera une année particulière puisque maintenant il y aura des composteurs qui récupéreront vos déchets de cuisine. Alors, principalement dans le centre, pour ceux qui ne peuvent pas avoir de composteur individuel, notamment toutes les personnes qui habitent dans des immeubles. Donc, à côté des grands conteneurs, vous aurez des composteurs grutables, donc partie récupération et partie à côté broyat pour étaler dessus. On vous l'expliquera, ils vont arriver à partir du 15 février. C'est une obligation et Grand Chambéry se tient à ces obligations. Le transport et la mobilité, effectivement Grand Chambéry gère les bus, nous sommes bien desservis par une ligne chrono C et nos élus ont défendu le doublement de la cadence de la ligne 2 et nous avons maintenant une belle offre aussi toutes les demi-heures sur la ligne 2. Les pistes cyclables sont de la compétence de Grand Chambéry. L'urbanisme, alors c'est toujours un gros mot urbanisme. Et urbanisme, nous avons maintenant, depuis 2019, un document d'urbanisme intercommunal. Plan local d'urbanisme intercommunal. Ce qui veut dire que toutes les communes de la première couronne qui entoure Chambéry ont le même règlement. Elles ont les mêmes hauteurs, les mêmes densifications. Nous sommes tous à la même enseigne. Ce qu'on construit à Saint-Alban ou la Ravoire est possible chez nous et inversement. Donc cette mise à jour, c'est Grand Chambéry qui le fait, et le parallèle, c'est que nous avons délégué notre droit à instruire les permis de construire à Grand Chambéry. Donc même si vous posez un permis de construire à la mairie, ce n'est pas nous qui l'instruisons, il est instruit par Grand Chambéry, il revient, et je cite. Voilà. Vous dire que d'autres compétences, la gestion de l'aérodrome, aussi l'université, l'aide à l'emploi, les activités sport et montagne et l'agriculture sont prises en compte aussi dans les délégations de Grand Chambéry. Si vous avez un problème sur tous ces services, c'est simple ici. Ne passez pas par nous parce que nous, on fait la même chose que vous. On va sur Simplici pour votre part. Après, on a les informations et après, ça revient chez vous. Ce n'est pas la façon la plus directe. N'oubliez pas, Simplici, Chambéry, Grand Chambéry, tous les services sont regroupés sur cette plateforme, on vous répondra. Par contre, il y a certaines compétences de l'agglomération qui ont été, alors on va dire, regroupées avec, par exemple, Grand Lac. Donc Grand Lac et Grand Chambéry ont regroupé la compétence économique. Hein, c'est ce qui fait que la zone des Massettes, qui est chez nous, est gérée par ce syndicat mixte CGLE qui effectivement promeut le développement économique et organise le développement économique, y compris sur toutes là où sont identifiés les parcs économiques. Le tourisme, la compétence touristique et la promotion du tourisme ont été déléguées à l'agglomération sous la bannière de Grand Chambéry Alpes Tourisme qui a monté la marque Chambéry Montagne. Donc tout l'été, vous avez eu ces éventails que nous vous avons mis à disposition lors de nos soirées en étant partenaire de cette marque Chambéry Montagne que nous pensons qu'il faut promouvoir comme tout le monde. Alors, bien sûr, je vais vous dire, c'est quand même compliqué. Alors vous me direz, on n'a plus d'office du tourisme. Alors on en a un grand, et puis on nous a mis deux jolis panneaux
qui ne fonctionne pas depuis le départ. Mauvaise conception, pas de connexion. Donc cette année, il faut qu'on les enlève et qu'on les mette dans des endroits où il y a la fibre pour avoir la connexion et la forme interactive que nous, on souhaitait dans notre imaginaire quand on s'était dit on va mettre des panneaux et les gens ils vont taper, ils vont voir ce qui se fait sur l'agglo, etc. Et puis finalement, on se rend compte que ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas connectés, nous ne sommes pas fibrés. Donc on va changer et on leur a demandé de nombreuses fois de changer ces panneaux qui sont noirs et qui ne servent à rien, qui sont très mal situés. Il faut reconnaître quand les choses sont mal faites. Les milieux aquatiques, donc nous avons un organisme qui s'appelle le CISAC, c'est le bassin versant du lac du Bourget qui gère aussi, pourquoi vous me direz, nous, le lac du Bourget? Eh bien si, parce que l'eau est précieuse et que tous les petits ruisseaux vont au lac et nos ruisseaux, et Dieu sait que Challes-les-Eaux on en a, que ce soit la Nant de la Boisserette, le Nant des Coutilles, le Nant du... Bien. Donc la mer, c'est ce qui nous préoccupe le plus parce que effectivement, elle alimente notre plan d'eau. Et en fait, les obligations que nous avons maintenant, c'est d'alimenter de manière prioritaire l'Albane, et via l'Albane la Lesse et la Lesse le lac. Donc, nous ne gérons plus l'eau qui va dans notre plan d'eau, notamment l'été, puisque nous avons un minimum, une jauge minimum à donner à l'Albane. Et c'est pour ça que les années de grande chaleur, quand il n'y a pas de pluie, nous ne bénéficions que du surplus de ce qui est nécessaire pour alimenter l'Albane. Donc ce n'est plus nous qui gérons tout à fait cette ressource en eau.